Hey guys, comment ça, hey guys? Aujourd'hui les gars, je vais vous expliquer quelques concepts qui font partie de la logique mathématique. Vous allez sûrement me demander, mais pourquoi tu fais ça? C'est assez intéressant à savoir parce que je vais utiliser ça un peu plus tard. Donc je me disais, pourquoi pas leur faire chier en commençant avec un peu de logique mathématique. Alors, on va pas faire d'intégrale, ni d'équation différentielle. Hein. Je suis désolé pour les plus mathématiciens d'entre vous. Pour une fois que j'ai su comprendre un concept, que j'allais l'utiliser en plus, je me disais que ça me vaudrait la peine d'en faire une petite vidéo d'introduction. Alors cette vidéo d'introduction fait partie d'une série de vidéos. Donc c'est la première vidéo d'une série de vidéos qui va suivre, d'accord? Je vous invite à rester branchés parce que je vais faire des vidéos après. Donc on va partir sur l'explication. En fait ce que je vais expliquer ici là, c'est assez intuitif, d'accord? Parmi tout ce que j'ai pu voir en cours, c'est l'une des choses qui, je pense, avoir un peu compris. Il n'y a pas de chiffre et rien, juste de la logique. Ça veut dire que je suis pas matheux, je suis éclaté en maths, d'accord? Mais ça va, c'est un truc que je pense très bien de comprendre. Vous comprendrez pourquoi j'en parle, d'accord? C'est juste que plus tard je vais en parler et les autres vidéos auront d'autres sujets. Je ne vais pas expliquer tout le concept. Donc en fait ici ce que je vais introduire, c'est simple. C'est le concept d'implication. C'est simple. Une chose implique l'autre. En fait, même dans la vie de tous les jours, je me suis rendu compte que comprendre ça, c'est important. Se poser la question, en fait, de savoir quand est-ce qu'une chose implique une autre. Est-ce que c'est réversible ou réversible? Je vous explique. Donc ici, par exemple, à moins que vous soyez fou, si vous avez un parapluie dehors, c'est qu'il pleut. Excusez-moi pour les dessins assez désastreux. Donc si vous avez un parapluie dehors ouvert comme ça, c'est qu'il pleut. D'accord? Ça, c'est la flèche qui dit que la première chose ici, qui se trouve là, implique cette chose. D'accord? Ici, ce qu'on appellera donc ici, c'est la condition suffisante. Ici, il suffit de voir que quelqu'un a un parapluie pour savoir qu'il pleut, sauf si c'est un fou. En revanche, ça, c'est la condition nécessaire. Il s'agirait de pleuvoir pour que quelqu'un ait un parapluie, autrement, ce serait un fou. Est-ce que vous comprenez un peu la chose ou pas? La plupart de vous comprennent ou ont déjà vu ça, mais pas tout le monde. Donc, pour les une ou deux personnes qui regardent peut-être ça, ce serait bien intéressant de comprendre ça. Et puis même pour ceux qui au final ont déjà vu ça, ou ont soit oublié, ou veulent voir ma vidéo parce que, je sais pas, moi ils aiment ma gueule, je sais pas. Bon, exemple simple, hein. C'est pas parce que vous êtes beau, c'est pas parce que vous êtes beau que vous avez de la chance avec les filles. D'accord? Je suis l'exemple typique. Oubliez ça tout de suite. Mais vous avez compris le concept en gros. Donc ça implique ça. Il y a d'autres exemples. Il y a aussi la réversibilité. Donc le fait qu'une chose implique l'autre, mais l'autre applique aussi. Dernier petit exemple pour comprendre ça. Si vous voyez un mec avec un doctorat, c'est qu'il a forcément un master. Si vous voyez un mec avec le permis, c'est qu'il a forcément 18 ans. Sauf s'il a acheté son permis sur Snap. Dans ce cas-là, je sais pas. Mais en tout cas, si il a fait les choses bien, parce que là, il est probable. Il est majeur. Quoi. Vous voyez, vous comprenez? Mais c'est pas parce que forcément quelqu'un est majeur qu'il a forcément le permis. Et je suis l'exemple excellent. Et imaginons que, je sais pas, vous avez une personne avec qui vous faites toutes vos activités ensemble. Ça veut dire que si vous allez au cinéma, vous allez ensemble. Que vous allez faire un foot, vous faites le foot ensemble. Les deux personnes, c'est A et B. Ça veut dire que si A est au cinéma, je sais que B est au cinéma. Mais si B, je sais pas, d'une certaine manière, j'ai su qu'il était au cinéma, ça veut dire que A est au cinéma. Au final, on peut réduire cette expression en A. D'accord? Donc en fait, c'est réversible, ça implique ça. Ça, c'est une condition nécessaire et suffisante. Ça, c'est une condition nécessaire et suffisante pour savoir que l'un ou l'autre est au cinéma et qu'ils ont des amis, contrairement à certains de mon entourage. Sachant que c'est quand même un mec qui s'appelle Mohamed qui a inventé l'algèbre. Et malheureusement, on en parle trop peu aujourd'hui dans les écoles. On en parle quand même et je tiens à féliciter les profs qui en parlent. Du coup, je vous explique ce genre de concept par exemple. Bon, j'espère que vous avez compris. Si jamais j'utilise ce concept après, c'est bien. Si pas, peut-être vous avez appris quelque chose. Ou vous avez aimé ma tenue. Et sur ce,